Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais éphémère, et nous sommes au Forum Bois Construction 2021. Avec moi, Michel Druil. Michel Druil, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous êtes l'ancien président de France Bois Forêt. Oui, jusqu'au 23 juin. Alors, vous êtes toujours... Non, je l'étais jusqu'au 23 juin. On est en juillet. Jusqu'au 23 juin, vous étiez le président de France Bois Forêt, mais vous avez gardé vos fonctions de coordinateur pour le projet de reconstruction de Notre-Dame. Absolument, c'est la mission que m'a confiée le conseil d'administration, voilà, que j'ai accepté volontiers. Que vous avez accepté, que vous aviez commencé à suivre en tant que président et qui aujourd'hui vous la suivez. Alors justement, je vais vous demander de nous faire un petit historique, de nous dire quelles ont été les actions de France Bois Forêt depuis l'incendie de la cathédrale. Dès le 15 au soir 2019, bien sûr, la mission de France Bois Forêt a commencé. Elle n'était pas structurée ce jour-là, mais elle l'a été très rapidement, puisque dans la semaine, nous avons décidé en conseil d'administration, c'était le 18 avril 2019, donc 3 jours après, nous avons décidé que d'une manière ou d'une autre, la filière forêt-bois offrirait et les arbres pour la reconstruction et le sillage de ces arbres en débit pour donc cette reconstruction de Notre-Dame de Paris. En fait, ce don correspondait et cette décision correspondait à l'énorme sensibilité qu'il y avait dans la filière au sujet de suite à l'incendie. Tout le monde a considérer évidemment cet événement comme une véritable catastrophe, un symbole historique qui disparaissait, un symbole architectural, un symbole spirituel, et la filière forêt-bois ne pouvait pas rester inactive. Ça, c'est vraiment fondamentalement ce qui a motivé la filière. Voilà, et dès le début. Dès le début, et également, simplement, on peut rajouter que quelques bêtises avaient été dites dès le 15 au soir sur la capacité de la forêt française à fournir les bois millénaires pour la reconstruction de la charpente, et on savait que tout ça, c'était bien des bêtises. On va dire qu'il y avait une méconnaissance du sujet. Ça a permis d'ailleurs peut-être de faire mieux connaître la forêt et la capacité de la filière à apporter, à donner des solutions. Absolument. Tout au long de cette opération, nous avons pu communiquer. On a communiqué dans les réseaux, on a communiqué dans les médias, on a fait des films, etc., qui montrent justement ce qu'est la réalité de la forêt et la forêt n'est pas le fantasme qui est habituellement perçu par une certaine frange de la population française. Sur cet aspect d'aller proposer des bois, d'aller proposer le sillage, comment ça a été accueilli et est-ce que ça a finalement servi à ce qu'on reconstruise à l'identique ? Alors, vous savez qu'au début, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur la manière dont il fallait reconstruire Notre-Dame. On ne pouvait pas la reconstruire en bois, puisque le bois avait brûlé. Il fallait qu'on fasse des gestes plus ou moins modernes. On a entendu parler de piscine, on a entendu parler de toits en verre, etc. Et donc, tout de suite, la position de la filière a été d'écouter ce que les spécialistes, et les spécialistes sont les architectes en chef des monuments historiques qui étaient en charge, qui sont toujours en charge du projet de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc c'était de se mettre à leur écoute et d'essayer de les aider dans leur propre raisonnement, de leur donner des garanties, certes, sur les bois, sur la qualité des bois, sur la capacité de la forêt à servir, mais en même temps de leur assurer à la fois la capacité, de leur assurer que la filière aurait la capacité, s'ils choisissaient la reconstruction à l'identique, de les alimenter en bois. Et ça a été probablement un peu déterminant quand même dans les choix définitifs qui ont été faits. Savoir qu'on pouvait le faire. On peut le faire en bois et ils savaient qu'ils n'auraient pas de problème d'approvisionnement puisque nous étions là pour régler tous les problèmes qui pouvaient se présenter. Alors ça, c'est fait, c'est la première étape, on va dire. Deuxième étape, c'est aujourd'hui. Où en est-on ? Là, on est en forêt, c'est ça ? Et on commence à... Alors, juste avant cette étape-là, en juillet 2020, il a été décidé de reconstruire à l'identique. Et donc, les ACMH ont travaillé pour nous fournir à la fin de l'année 2020, mais très précisément, nous avons eu une première ébauche de la commande des débits le 18 janvier. Et le choix qui a été fait de reconstruire dans une première étape la flèche et le transept en chêne
on va dire, réessuyer, faisait qu'il fallait qu'on abatte très rapidement les bois, pour les abattre en particulier hors sève, parce qu'on sait que quand les bois sont hors sève, même s'il y a de l'eau à l'intérieur, forcément, ils sèchent quand même mieux, ils se comportent un peu mieux. Donc, on a réussi ce challenge entre le 18 janvier et le 15 mars d'abattre un peu plus de 1000 arbres pour la reconstruction de la première phase de la flèche et le transept. Voilà. Donc les arbres sont abattus, ils sont en train de ressuyer, c'est ça? Alors ils sont pas en train, du moment que l'arbre est abattu, effectivement, il sèche un peu, mais c'est pas en grume qu'il séchera le plus vite. Maintenant que nous avons la commande définitive de l'établissement public, qui nous a passé, tous les débits ont été confirmés, ça c'est le travail des architectes. Donc nous avons cette commande définitive et donc maintenant nous pouvons faire, et nous avons fait, l'affectation des sciages, des grumes, aux scieries. Et il y a une quarantaine de scieries françaises de chênes qui ont été volontaires pour débiter ces bois-là. Et ce travail va commencer il a déjà commencé, mais il va s'amplifier maintenant d'ici fin juillet. En août, et bien sûr, le gros du travail de sciage sera fait en septembre, octobre et novembre 2021 de cette pour année. Que les bois soient effectivement mis en stock pour être réessuyés pendant un an et demi, à peu près un an et demi, puisqu'ils vont être mis en œuvre fin 2022, début 2023. Voilà. Sachant qu'il y a 2 tranches, c'est ça? Alors, il y a la première tranche qui est la plus importante, la plus difficile techniquement, c'est la flèche et le transept. Alors, le transept n'est pas très compliqué, mais ce qui est très compliqué, c'est la flèche. Et c'est pour la flèche que nous avons besoin d'arbres exceptionnels, puisque c'est comme ça, l'architecture de Notre-Dame de Paris fait que la croisée des transepts présente une diagonale qui fait à peu près 23 mètres de long. Et donc, il faut trouver des arbres qui vont jusqu'à 23 mètres de long pour faire les diagonales de ce qu'on appelle le tabouret, c'est-à-dire l'élément qui va permettre d'asseoir la flèche de Notre-Dame, qui est une flèche identique à celle que la flèche exactement identique à celle qu'avait fabriquée, construite Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Voilà. Donc, et donc avec ces grands éléments de bois qu'on a trouvés dans... Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent un peu les bois qui ont été abattus? C'est sur toute la France? Bien sûr qu'il faut le dire, parce que cela aussi c'est un symbole auquel nous avons tenu, c'est que les bois viennent des 13 régions françaises. On a même trouvé un bois dans le Vaucluse, donc comme ça PACA est aussi représenté. Et donc les bois viennent des 13 régions françaises, évidemment plus particulièrement des régions habituellement productrices de chênes, comme le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre Val-de-Loire, les Pays de Loire, la Normandie. Évidemment, c'est ces bassins-là qui sont plus... segment-là de la forêt française qui est la plus riche en chênes. Un peu d'Île-de-France aussi quand même. Ah ben forcément l'Île-de-France, mais c'est dans le même croissant. C'est dans le même, d'accord. Prochaine étape, donc là on a vu, on a les 2 tranches, les bois sont coupés, ils vont être sciés, on va les laisser donc cette fois-ci ressuyer. Ensuite c'est la pose. Ensuite, ces bois vont être mis à la disposition des charpentiers. Alors, l'appel d'offres des charpentiers sera envoyé probablement en septembre, octobre. Donc, les charpentiers ne sont pas encore connus. Mais lorsque les charpentiers seront connus, ils pourront venir voir ces sillages et les réceptionner. Et les sillages seront livrés fin 2022, début 2023 pour la taille, d'abord dans les ateliers des charpentiers. Et ensuite, la mise en œuvre et la mise en place sur la sur la couverture pour refaire la couverture de Notre-Dame de Paris. Voilà, et l'accompagnement de France Bois-Forêt se fait jusque-là. Absolument. Nous, on les accompagnera encore dans la deuxième tranche. Dans la deuxième tranche. La deuxième tranche va se dérouler à peu près dans le même temps, sauf que là, nous couperons les bois à l'automne, puisque là on utilisera l'automne 2022, puisque là on utilisera des bois verts. Et cette deuxième tranche, ce sera le chœur et la nef de la cathédrale qui, à ce moment-là, viendront rejoindre les éléments de la flèche et du transept. Voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble encore peut-être une fois ou deux. Je pense qu'on en reparlera. Et ensuite, ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là, oui. Puisque pendant l'édification de la mise en place de la couverture et de la charpente,
les charpentiers, et donc les architectes, auront besoin de bois supplémentaires. Ici, pour voliger la charpente qui va recevoir très probablement une couverture en plomb. Ici, pour faire des passerelles. Ici, pour faire des arcatures. Voilà, et donc François Forêt sera encore là. Et on sera toujours là. On sera toujours là. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'état d'avancement, on va dire, de l'accompagnement que François Forêt fait pour le projet de reconstruction de Notre-Dame. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci. Merci beaucoup.